Bonjour, chers téléspectateurs de BNTV. Nous sommes dans le cadre de notre émission Voici la vérité. Et merci de nous accueillir dans vos salons, partout où vous trouvez. Nous sommes dans la poursuite de nos émissions qui fait votre plaisir. Et aujourd'hui, nous accueillons dans notre plateau l'apôtre Guy Moukolé, qui est le recteur international d'une grande vision implantée ici en Angola, Institut biblique apologétique. Et les Canzons faisant la ronde. Cet institut qui a prévu le master des femmes au niveau de cet institut où se déroulent les cours. Prévoit le master des femmes et parmi les débats, nous parlons du ministère de la femme. C'est une question qui fait beaucoup d'encre de salive dans nos milliers. Et nous avons choisi l'apôtre afin qu'il nous présente un résumé par rapport à ces débats. Et sans plus tarder, nous l'accueillons. Bonjour, cher apôtre. Oui, merci beaucoup. Nous n'allons pas parler de la cuillère, nous allons directement au vif du débat. Donnons le fondement, de une façon abrégée, qui soutient le ministère de la femme du point de vue public. Comme nous tenons à la politique, ce débat n'est pas mieux pour moi. Parce que depuis déjà les débuts, à chasser le temps de la femme, je n'avais pas diminué la femme. Et Dieu avait mis de l'ordre dans le foyer. On lisait ces versions que la femme, le désir de la femme sera porté vers son mari. S'il y avait dit que le désir de la femme sera porté vers l'homme, ça allait auprès de tous les hommes. On dit son mari. Quand on va dire son mari, c'est un ministère. Et c'est lui qui l'a marié. Une femme ne peut pas être diminuée à raison de quelle écriture ou raison particulière. Nous, dans la première reconnaissance, c'est le mari qui a l'autorité sur sa femme, la fille de femme. Et la femme aussi est soumise à son mari, pas sur tout le plan. La femme peut être ministre, la femme peut être président, la femme peut être pasteur. D'ailleurs, on a beaucoup de choses sur ça. Vous allez remarquer dans la Bible, dans les trois sacerdoces, parce que quand on parle des sacerdoces, on ne parle pas des sacerdoces à trois dimensions. On a les sacerdoces prophétiques, les sacerdoces lévitiques, les sacerdoces royales. Vous allez remarquer que dans les sacerdoces en général, on a des femmes. On a des rois qui étaient juges des sacerdoces royales. Elle a été aussi prophétesse des sacerdoces prophétiques. Nous avons vu dans la Bible, il y a eu beaucoup de prophétesses qui ont exercé ces ministères. D'ailleurs, dans l'histoire juive, il y a une reine qu'on appelait Alexandra. Ça, c'est dans la période sombre de l'histoire, qui était d'abord la femme d'Alexandre, Jeannet, déjà Hircan, était la femme de Jean Hircan, après il est devenu reine à la mort de son mari. C'est la cause de la Bible. Et d'ailleurs, la Bible est aussi la femme du point de vue foyer. La femme reste le chef dans la maison après son mari. C'est la femme, parce que même Salomon dit que nous devons couper l'instruction du papa et l'enseignement de la maman. D'ailleurs, quand vous voyez le roi Salomon dans le chapitre 2, il disait son histoire, vous allez voir que quand sa mère est venue, la roi, c'est lui qui s'est levé, qui allait à la rencontre de sa maman, qui s'est prosterné devant sa maman. Il était déjà roi. On a imaginé la femme, c'est cela. Dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de versets qui apprennent que la femme peut exercer le ministère. Nous avons Romains 16, verset 7, Ginias on dit avec la considération parmi les apôtres. C'est-à-dire qu'il y a la considération parmi les apôtres. Papa Richard a la considération parmi les journalistes. Papa Richard dit qu'il était parmi les apôtres et il était apôtre. Il était connu
enseignants sexuels. Quand nous disons on parle de Kyria. Kyria était le pasteur de l'église que Jean a écrit. Quand vous lisez deux gens, on ne parle pas de foyer, on parle de la doctrine. Or, la doctrine, c'est tout ce qui est dans l'église. Quand on dit que Kyria et ses enfants, c'est quand nous disons que le pasteur et les enfants de l'église. Parce qu'il n'est pas déjà en train de parler de la doctrine. Ouais, donc, nous voyons étudier cette fiche dans Philippiens 4. Et vous allez remarquer que Paul est en train de prendre au même titre que cette compagnie de l'œuvre, comme Clément de Rome. Et beaucoup de gens ne savent pas que Clément de Rome, Clément que Paul est en train de parler là, ce sont les gens qui ont compris le Nouveau Testament. Mais Paul compare Clément comme son collègue au même titre que Saint-Tige et Eusebius, qui était aussi le ministre de Dieu. Nous avons notre exemple, c'est l'exemple de Priscille. Quand nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 18, à partir du verset 24 à 12, on parle de Priscille et Aquilas. Priscille a enseigné Apollos. Apollos, c'était pas une vie spirituelle. Quand on dit les qualités d'Apollos, d'abord on dit qu'il était fervent d'esprit, il avait l'exactitude de la parole, il était un homme qui connaissait les choses. Et il y avait beaucoup de choses sur Apollos. C'était un ministre qui prêchait déjà des valeurs. Mais Priscille arrive avec on l'a enseigné. Et après, Apollos est devenu très utile. Donc, Priscille était enseigné. Et d'ailleurs, les gens ne connaissent pas l'histoire. C'est Priscille qui a dirigé et c'est Priscille qui a dirigé l'église d'Éphèse quand c'était ouvert. Et c'est aussi Priscille qui a dirigé d'abord l'église de Rome. À l'église d'Éphèse, on a mis l'apôtre Jean. À l'église de Corinthe, Apollos l'a remplacé. Et à l'église de Rome, c'est Pierre. Donc, cette femme-là était tellement puissante qu'il était ce pasteur. C'est parce que la manière dont nous lisons les Écritures, quand on peut parler que les gens taisent dans les assemblées, c'est plus dans le domaine des questions. Mais si nous lisons des questions, ce n'était pas pour la prédication ni pour la louange de ces choses. Et quand on dit que je ne permets pas à la femme d'entrer, c'est Paul qui écrit à Timothée. Il va les mettre dans l'ordre à l'église des Corinthiens. Et Paul écrit aussi aux Corinthiens. Parce qu'à l'époque, là, c'était quand les prédicateurs prêchaient, on les appelait les guérigos. Les guérigos, quand ils se mettaient à prêcher, après, ils devaient s'asseoir et on devait lui poser des questions. Et l'église de Corinthe, on posait plus ces questions, c'était plus de femmes qui posaient des questions. C'était normal parce que l'église était d'abord dirigée par des femmes et les femmes étaient plus gênées. C'est pour ça que Paul a voulu interrompre ce système. Et d'ailleurs, dans les Galates, on a pris ça, ils ont demandé à Paul, on ne peut pas là-bas, tu de parler, mais chez nous, tu l'as fait. Paul a dit non. En Christ, il n'y a ni homme, ni femme. C'est ce que la Genèse 3, verset 26 et 27. Donc on ne peut pas interdire à une femme de pécher, on ne peut pas interdire à une femme d'exercer le ministère, parce que le Nouveau Testament ne l'interdit pas aussi. Voilà pourquoi nous sommes en train de conscientiser les mamans pour qu'elles s'élèvent, qu'elles savent comment elles peuvent faire les grandes choses. Elles peuvent aussi marquer les générations. Elles peuvent aussi marquer leur génération. Nous avons pris à pied levé notre intervenant. Tout à l'heure, il va poursuivre avec les enseignements. Et nous pensons que c'est un grand débat qui est ouvert. Il a été tellement éloquent et cohérent dans son argumentation. Et nous pensons que c'est un rendez-vous qui doit être accompli. Avec sous sa permission, nous pouvons occasionner, bien entendu, et comme le dit Gaston Bachelard, dans le choc des idées que j'ai la lumière. Il y a des gens qui s'expriment fort contre cette manière de percevoir les choses. Et brièvement, nous allons aussi susciter une rencontre où, ce débat, la question sera traitée à bâton rompu pour que la chrétienté de l'Angola puisse être nourrie de ces enseignements. Et nous vous remercions franchement. Merci pour l'éclairage apporté au peuple de Dieu. Et sans plus tarder, nous voulons chuter par rapport à notre émission, apporter un grand merci. Nous vous comptons sur votre présence la prochaine fois et sans plus tarder porter prière. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs de BNTV, nous venons d'interviewer notre
éminent professeur, l'apôtre Guy Mongwele. Et nous vous laissons avec une promesse. Prochainement, nous aurons un débat à bateau rompu. Comme le dit Gaston Bachela, c'est dans le choc des idées que jaillit l'avenir. Et une autre opinion qui fait état qui s'inscrit en faux contre les allégations soutenues tout à l'heure. Et brièvement, nous allons lancer un débat autour duquel nous allons éclairer davantage l'opinion. Nous faisons ça pour éclairer davantage l'opinion. Et nous sommes très contents de votre audience, vos critiques nous font du bien. Et nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Nous voudrions remercier les héros dans l'ombre. Nous remercions la maman Christelle Soukala, maman Evodi Matondo. Nous remercions Nzouzi Kana et tous les héros dans l'ombre. Et pourquoi pas tout le staff de IBA en Angola. Et nous comptons nous retrouver très prochainement